bien ça ne m'étonne pas. Et on peut savoir ce qui ne t'étonne pas encore, monsieur Fernand. Le ministère public requiert une peine de prison pour un boulanger qui avait vendu son pain 2 grammes trop léger. Ah, pour une fois, moi ça m'étonne. Parce que l'année dernière, un boulanger a été acquitté pour 2 pains où il manquait 5 grammes. 5 grammes par pain? Mon vieux, ça en fait des tonnes sur une vie, ça. T'as raison. C'est moyen de faire sombrer. Attends que je calcule un petit peu. 5 grammes pour un pain d'une livre, ça fait 1%, soit 1 ou 2 cents. Ce mec est un précurseur, ou alors nous, on attaque le Reinders. Oh, mais pourquoi ça, monsieur Arthur? Parce que vouloir supprimer les pièces de 1 et 2 cents, c'est vouloir vendre le pain 1% trop cher. Ça coûte tant que ça, un pain. À la maison, c'est ma femme qui l'achète. C'est bien connu que toi, à la maison, tu marches à la baguette. Toi, ton humour, il va pas croissant, hein? Tu lui pétris encore de temps en temps un peu les miches? Ouais, ça va. Hey, on fait pas de tartine. Alors, bravo. C'est un petit boulanger qui vend du pain qui fait pas le poids. Des fois y en a trop peu, parfois y a plus qu'il ne doit. C'est un petit boulanger qui vend du pain qui fait pas le poids. C'est un petit boulanger qui a une balance qui marche pas. Voisin du boulanger, il est bouché et il fait le poids. Quand y en a pas assez, il pousse avec le doigt. Voisin du boulanger, il est bouché et il fait le poids. Il dit s'il y a de trop, je vous le laisse ou je n'enlève pas. Voisin du boulanger, lui, il pèse pas. Il vend à l'unité, les meubles, c'est pas au poids. Voisin du boulanger, lui, il pèse pas. Il dit pour les fauteuils, désolé, ça se vend par 3. Voisin du marchand de meubles et pharmacien, t'as pas le choix. Si t'as ton ordonnance, la sécu payera. Voisin du marchand de meubles et pharmacien, là t'as pas le choix. Pour les produits de beauté, ce sera le prix qu'il décidera. Ce que je viens de vous raconter, c'est une histoire, ça n'existe pas. Chez nous, ces professions ont disparu, ma foi. Ce que je viens de vous raconter, c'est une histoire, ça n'existe pas. C'est pas dans la grande rue qu'on trouvera les 4 à la fois. C'est pas dans la grande rue qu'on trouvera les 4 à la fois. Et il n'y a pas que le pain, cher monsieur. Le prix de l'eau, maintenant, dépasse même les 3 € le mètre cube. Un mètre cube d'eau? Tu vois que nous, on a du mal avec la chambre, hein? Oh non! Ça veut dire quoi, ça? Non, non. Madame Tsunade, ça veut dire qu'avec vous, les kilomètres, eh ben, ils ne se fatigueraient jamais. Toujours au taquet! Ouais, moi, quand je dois soulever dans le ballon, j'enlève mes lunettes, hein? Toujours 2 verres en moins. Et puis-je vous faire remarquer, cher bistrotier, que ces gens-là vous font vivre? Oh, Faut quand même reconnaître une chose, hein. C'est le seul genre de commerce où on arrive encore à avoir du liquide. Ah, yo, parce que les banques... Bon, dans les banques, ils sont paniqués rien qu'à l'idée qu'on puisse venir leur emprunter du pognon, hein. Moi, je suis rentré à Dexia la semaine dernière et j'ai crié aux gens poliment, pas de panique, c'est pour un hold-up. Et il t'a dit, pour un hold-up, il y a 6 € de frais. Eh, vous avez raison, monsieur. Maintenant, les banquiers considèrent que c'est du vol pour quand on vient retirer notre argent. Notre argent? Notre argent, ce qu'ils nous laissent, oui. Faut que t'as payé pour l'ouverture du compte, les virements, la gestion du compte, les mouvements intensifs de compte, les non-mouvements de compte, la fermeture du compte, les décomptes, les comptes et mes comptes à dormir debout, ben, il te reste plus. Voilà. Et ça s'appelle comment, ça, monsieur? Ça s'appelle des banques assureurs. Voilà. Et ça nous assure de quoi? De leur compassion quand ils nous ont piqué tous les zouans, hein? Moi, je dis, un banquier, c'est quelqu'un qui vous tend un verre d'eau quand vous vous noyez. Ouais. Je vois ça. Ils se bouffent même entre eux. Comme 2 crocodiles dans le même marigot. Oh ben moi, ils me font pas peur. Et pourquoi donc, petit prétentieux? Parce qu'un crocodile, moi, je l'accoste. Et monsieur sait peut-être que Lacoste a été un très très grand explorateur. Ah, tu tiens sans doute, toi. Parce qu'il a mis une marque au pognon. En tous les cas, là, c'est une goutte. C'est bien fait pour eux.
Ça fait 5 minutes que je vous écoute. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Tiens, Adèle, de retour dans le monde des vivants. On te croyait morte, Adèle. Et pourquoi on raconte n'importe quoi? Parce que l'autre jour, j'ai été à Bruxelles et je me suis promené à la cambre dans le quartier des banquiers. Non, enfin. Bah, c'est le quartier le plus chic de Belgique. C'est mieux qu'XL. C'est XXL. Il y a l'avenue des milliardaires. Le soir, il faut faire gaffe, il y a des millionnaires qui rôdent. C'est tous des mecs en grosse bagnole. Et t'as pas un passage piéton. Si t'es piéton, t'es fauché. Et quand t'es fauché, t'as plus de fric, Adèle. Moi, je dis une chose. Il faut jamais se moquer des riches. Et jamais ce qui peut nous arriver. Je veux juste dire que c'est pas bien fait pour eux. Eux, ça va, merci. Mais le pauvre personnel. Ah bah oui, parce que maintenant, ils bossent. Avant, leur devise, c'était « Les efforts finissent par payer, mais la fainéantise paye maintenant. » Et maintenant, ils sont fauchés aussi. Les Davon, ils avaient placé tous leurs sous dans leur banque. Nous nous en avons choisi. Vous n'avez pas besoin d'engager des gens qui agissaient comme eux. N'empêche que c'est triste à voir. Ils sont là, entassés dans leur bocal. Ils n'ont même plus assez de fric pour s'acheter de belles fringues. Bientôt, moi je vous le dis, ils viendront en slip. Ce sera la caisse d'épargne. Ah, il faut reconnaître, et là, je cite Adèle, qu'ils ont l'air tout malheureux, tout serrés comme dans une boîte de thon. Oh, ça fait très très people. Par ici, Hilton. Boîte de thon. Boîte de thon. Une boîte de con, il y a. Oh non, parce que les boîtes de cons servent. Ah, faut reconnaître que cette crise a quand même jeté un froid. C'est vrai que les cons gèrent. Moi, l'autre jour, j'ai quand même été un petit peu abrupt avec un employé, hein. Faut reconnaître. Et le banquier était là aussi? Non, non, pourquoi? Ouais, ça avait fait le con, l'abrupte et le truand. Moi, le banquier, hein, quand il me serre la main, je compte mes doigts après pour être sûr. Je suis employé chez Dexia. Pour notre 13e mois, on repassera. Depuis 1 an, c'est la déroute. On nage dans le doute. Et si vous aviez de nos actions, vous vous retrouvez sans votre pognon. Et c'est pas mieux chez Fortis. C'est pas cette année que vous ferez des bénéfices. ING fait la culbute. C'est la vraie chute. Chez KBC, chez Copting, c'est encore bien plus la déprime. On est dans le trou, on est dans le trou, on a perdu vos sous. On est dans le trou, on est dans le trou, on a perdu vos sous. On a bu la tasse, on est dans la mélasse. On est dans le trou, on est dans le trou, on a perdu vos sous, on a plus.